Marie-Ève, la STTR intensifie ses mesures. Actuellement, chaque autobus est nettoyé en rotation environ 7 fois par année, mais dès lundi, ça va changer. Oui, en fait, Jean-Philippe, toute la flotte, donc les 65 véhicules de la STTR, seront, en plus du nettoyage habituel, ils seront désinfectés au minimum aux 2 jours. On nous dit vraiment que c'est un minimum. Il y a un employé qui va être dédié à cette tâche-là, qui prend environ 15 minutes par autobus, alors qu'un nettoyage complet, c'est 4 heures par autobus. Alors, on nous dit que ce sera une mesure très efficace, très concrète. Une autre mesure qui touche directement les usagers de la STTR, elle concerne les billets comme ceux-ci, les billets de correspondance. Alors, dorénavant, les chauffeurs ont la consigne de ne faire qu'une inspection visuelle, de ne plus toucher à ces billets-là. C'est une nouveauté, donc, qui est en cours dès aujourd'hui. Et pour tout comprendre du plan qui est déployé à la STTR, j'ai fait une entrevue aujourd'hui avec un employé qui est dédié à l'entretien. Monsieur Chamberlain, vous êtes responsable de l'entretien ici à la STTR. Parlez-nous dans un premier temps de ce que vous faites justement contre la propagation de la COVID-19. OK. Nous nous sommes trouvé un produit antibactérien exprès pour ça. C'est une compagnie locale qui nous a donné ça. Puis lundi matin, ils vont venir nous former. On va commencer à partir de lundi matin pour traiter tous nos autobus. On a espoir de faire toute la flotte une fois tous les 2 jours. Et actuellement, à quelle fréquence est-ce qu'on désinfecte les autobus? Ah là, c'est des séquences de lavage qu'on en lave 2 par jour. Fait que ça va toujours avec les saisons. Des fois, on augmente un peu, mais normalement, c'est 2 par jour. Alors que là, toute la flotte va être lavée aux 2 jours. 65 véhicules. Donc, on intensifie fortement les mesures. Oui. C'est pas de vrai nettoyage qu'on fait habituellement. Là, on va les désinfecter. La tâche est un peu minime. C'est moins encombrant comme ouvrage, mais on devrait être bon pour les faire aux 2 jours. On a bon espoir. Et à quel moment est-ce qu'on a pris cette décision, finalement, de faire ce virage-là, de prendre des mesures un peu plus poussées? Moi, ça m'est arrivé ce matin, mais je pense que ça fait 2-3 jours que la direction sont là-dessus, puis qu'on cherchait des produits, parce que là, on n'avait pas ce genre de produit-là. Mais là, on a tout trouvé. On va pulvériser un produit sur toutes les surfaces de contact où un client peut mettre la main. S'il y a un virus, le produit le détruit automatiquement, en 10 minutes. Fait que nous, dans la nuit ou dans le jour, on va traiter l'autobus. 10 minutes après, l'autobus est bon pour repartir sur le circuit. Et c'est un produit qui est local, qui vient d'ici? Oui, c'est la compagnie Produits chimiques Cerco sur la rue des Érables. Pensez-vous que ça va rassurer la population, ça? J'espère bien, parce que c'est quand même une bonne charge de travail qu'on va faire. J'espère que ça va être productif. Et on se voit faire ça pour une durée indéterminée? Ah, ça, il n'y a pas de date, il n'y a pas de fin. Jusqu'à temps qu'on nous dise que la propagation est terminée. Pour les gens qui prennent l'autobus aujourd'hui, est-ce qu'on a lieu d'être inquiet? Non, parce que indirectement, on continue notre nettoyage comme on faisait avant. Puis on a toujours le distributeur de purée. Parce que vous en avez dans chacun de vos autobus, des oui, distributeurs. Depuis le H1N1. Est-ce qu'il y aura une consigne qui sera donnée peut-être aux chauffeurs d'autobus d'inviter les gens à l'utiliser? Parce que est-ce que les gens le voient ou ont l'instinct de l'utiliser? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y aura cette consigne-là qui sera donnée? Je l'espère. Ce serait positif pour moi, oui. Très bien. Bien, merci beaucoup, M. Chamberlain, d'avoir pris le temps. Je ne vous serre pas la main. Ces temps-ci, on comprend bien, mais merci d'avoir pris le temps. Merci, bienvenue.